à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo favori et donc comme on avait du retard, je fais comme le mois précédent en regroupant le mois de février et de mars. De toute façon j'avais pas énormément de choses à vous présenter, donc ça fera une seule vidéo, puis j'espère que le mois prochain normalement je devrais reprendre un rythme normal avec une vidéo par mois. Donc on va commencer par les soins, donc il y aura des soins, du maquillage et après un peu du divers. Du coup le premier produit c'est le gel douche de chez Lush Prince Charming qui était sorti en édition limitée de la Saint-Valentin. Et j'étais passée chez Lush pour cette occasion pour acheter 2-3 petites choses dont des bombes de bain que je vous présenterai dans un article rétrospectif puisque je voulais quand même les tester avant de vous en parler. Du coup le gel douche, vous voyez, enfin, on voit peut-être pas mais il en est là donc il est bientôt fini. Étonnamment mon mari a bien aimé aussi donc on l'utilise à deux, c'est pour ça qu'il descend très vite, mais c'était une très belle découverte, j'ai vraiment bien aimé cette odeur. Donc il a une odeur un peu fruitée et on nous dit que c'est du jus de grenade fraîche et l'huile essentielle de pamplemousse. Moi j'aime beaucoup les odeurs fruitées et je l'ai trouvé très agréable. Alors il est rose mais alors à l'intérieur, là encore on se dit bon il est juste rose. Enfin un vieux rose un petit peu, mais alors dans la main, dans le bain, c'est du rose fluo. Et je peux vous dire que votre baignoire elle est un peu redécorée, il faut bien penser à bien tout rincer parce que ça laisse pas mal de traces. Mais bon ça c'est accessoire, moi ça me dérange pas du tout. Mais c'était une très belle découverte et j'ai adoré l'utiliser ce mois-ci. Et comme je vous le disais, il descend très vite parce que même mon mari adhère, donc c'est très agréable. Ensuite, on reste un petit peu sous la douche, donc Kiehl's c'est une marque que je découvre vraiment petit à petit en ce moment. J'en avais pas trop entendu parler, voilà, ça fait peut-être 2 ans que je connais mais j'avais pas forcément sauté le pas pour tester certains produits. Et puis là je profite de promos que je peux voir à droite à gauche pour tester certains produits. Donc là on a un exfoliant pour le corps au pamplemousse. Alors ils mettent Gently Exfoliating. Alors ce qui voudrait dire entre guillemets un exfoliant plutôt doux. Alors c'est pas du tout le cas, hein, c'est un exfoliant qui exfolie. Bon moi j'adore ça puisqu'en fait parfois je trouve que certains gommages ne gomment pas vraiment en fait. Après je retrouve toujours des peaux mortes ou j'ai l'impression que ça ne m'a pas débarrassé de toutes ces peaux mortes. Et celui-ci franchement il est très bien. Alors c'est celles qui ont la peau sensible, elles pourront peut-être trouver qu'il exfolie trop, donc juste sachez-le, mais moi c'est exactement le type d'exfoliant que j'aime bien. L'odeur est plutôt, je sais pas si je trouve qu'on sent pas tellement le pamplemousse. Je trouve que ça sent plutôt la crème quoi, les produits de cosmétiques. Donc ça c'est pas très grave, moi pour un gommage du moment qu'il est efficace, je m'en fiche un petit peu de l'odeur, mais sachez-le quoi, que vous attendez pas à que ça sente vraiment le pamplemousse. Donc là aussi très belle découverte et je suis très contente et je sais qu'il y en existe dans d'autres odeurs. Alors j'essayerai, mais je trouve que celle-là est pas très forte, mais à voir si sur les autres c'est plus parlant, enfin on le sent mieux. On reste encore chez Kiehl's et cette fois-ci c'est le fameux contour de l'œil à l'avocat qui est relativement connu et dont beaucoup de gens parlent. Donc voilà comment il se présente. Donc, vous voyez il a un petit côté vert qui est dû à l'avocat. Alors c'est je pense pour moi j'utilise le soir parce que c'est quelque chose qui est assez gras et c'est ce que je recherchais parce que je n'arrivais pas à trouver des contours de l'œil suffisamment gras, notamment pour l'hiver, qui m'hydrate suffisamment en fait. Et du coup j'en ai testé plusieurs et c'est le seul qui me convienne. Mais alors il y avait quelque chose que j'avais pas du tout prévu, c'est la texture. C'est relativement étonnant parce que ça paraît vachement gras, vachement crémeux. Et franchement ça l'est au moment où vous l'appliquez, mais dès que vous le chauffez en fait au moment de l'application, ça se transforme presque comme de l'eau. Et c'est assez surprenant parce qu'on se dit c'est quelque chose de gras, donc souvent il faut bien masser pour pénétrer. Bah non, ça fond sous le doigt, donc ça se répartit très bien, ça s'applique bien. Et du coup, c'est après une fois que vous avez fini de le faire pénétrer que ça reprend cet aspect un peu plus gras et très hydratant. Franchement moi j'en suis hyper fan. C'est vrai qu'il est un petit peu cher, mais pour l'instant pour un contour de l'œil qui hydrate vraiment en profondeur et que l'hiver, parce que moi c'était souvent le coin de l'œil là qui était hyper irrité en hiver, et ben c'est le seul qui fait des miracles et j'en suis très contente, sachant que vous voyez là le pot que j'ai par rapport à la quantité qu'on applique.
ça va, il va tenir relativement longtemps. Sachez que en plus, si vous pouvez le poser vraiment masque avec des couches encore plus importantes. Moi pour l'instant j'ai pas ressenti ce besoin là puisque je trouve qu'il est suffisamment hydratant. Mais vous pouvez le mettre un peu plus, celles qui ont la peau vraiment déshydratée, vous pouvez le mettre en petit masque le soir et c'est vraiment, pour moi c'est un des meilleurs contours de l'œil que j'ai pu tester en termes d'hydratation. Il me reste celui de Clinique quand même à tester parce qu'il paraît qu'il est très très bien, mais on verra après celui-ci. Ensuite j'ai deux produits hydratants, donc j'ai commencé un beurre corporel à la fraise de chez Body Shop que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent. Alors moi j'ai un peu du mal avec les beurres corporels dans le sens où, enfin les beurres corporels de Body Shop, donc déjà l'odeur, la fraise, autant il y en a ça me dérange pas, mais moi je suis déjà pas très fraise à la base et là j'ai l'impression de sentir comme un bonbon créma. Bon, on aime, on n'aime pas, ça c'est encore autre chose. Mais je suis pas très fan des beurres corporels de chez Body Shop dans le sens où leur texture est vraiment... En fait, elle est vraiment très grasse, ça à la limite ça va, mais ça reste collant, mais ça reste collant même le lendemain quoi. Moi vraiment parfois j'ai l'impression de... ça colle ou c'est... On sent... Souvent moi ça me dérange pas quand la crème... elle est collante, vous le mettez le soir, mais le lendemain matin c'est bon, vous avez plus cette sensation de il reste encore quelque chose sur ma peau. Une fois que tout a pénétré, du coup vous avez plus cette sensation de froid ou de collant ou je sais pas trop comment, enfin vous voyez de quoi je parle, alors qu'avec les beurres corporels Body Shop c'est le cas. J'ai vu qu'ils avaient sorti une nouvelle gamme là au miel et à l'amande, quelque chose comme ça, et je sais pas s'ils ont gardé cette texture mais... je pense qu'on aime ou on n'aime pas. Après je l'ai eu dans mon calendrier de l'Avent, j'aime pas faire de gâchis donc je l'utilise mais sachant que l'été en plus si on a tendance à transpirer c'est le truc, ça devient vraiment horrible quoi. Mais donc ce que je fais c'est comme sur les jambes ça me dérange beaucoup, je le mets sur le haut du corps. Alors, je ne sais pas si mon haut du corps est plus sec que mes jambes mais j'ai l'impression qu'il ça pénètre mieux et j'ai moins cette sensation qui me reste donc pour les sangs, voilà, je mets ça sur le haut du corps et une autre crème sur les jambes, ça va très bien. De toute façon, c'est des produits qui quand vous le mettez sur tout le corps, ça se finit relativement vite. Donc après, voilà, comme je vous dis, je pense que vous connaissez, soit vous aimez, soit vous n'aimez pas. Le dernier produit, c'est une nouveauté Sephora. Donc je sais pas si vous avez vu, Sephora, ils ont sorti toute une gamme de produits de soins avec donc des baumes à lèvres, des crèmes démaquillantes, des lotions démaquillantes, donc il y a beaucoup d'eau micellaire et des lingettes démaquillantes. J'ai la chance qu'on m'a offert toute cette gamme, donc je suis en train de les tester, je vous prépare un article très prochainement sur cette gamme là. Mais je voulais vous parler d'un des baumes à lèvres que j'ai particulièrement apprécié, que j'ai utilisé donc tout ce mois-ci. Donc c'est des baumes à lèvres qui sont dans un packaging en carton. Au début j'avais un peu peur que ce soit pas assez solide, mais finalement ils sont... Voilà, moi ça fait... Alors je l'ai pas trimballé, c'est celui que je laisse à la maison. Mais il est tombé, je l'ai mis à droite, je l'ai mis à gauche, donc il résiste pas mal. Donc il se présente comme ça, alors ce qui est tout simple, avec une partie en métal et le bas c'est en plastique et en carton. Il est pas beaucoup teinté, faut pas... Voilà. Sur les lèvres, avec la carnation des lèvres, souvent ça se voit presque pas, ça rehausse légèrement la couleur des lèvres, mais c'est rien de dramatique. Donc j'ai trouvé, j'étais un peu sceptique au départ en me disant est-ce que ils vont être suffisamment hydratants, parce que parfois les baumes à lèvres de Sephora que j'ai pu tester dans le passé n'étaient pas assez hydratants, et celui-là franchement, alors si vous avez les lèvres craquelées il viendra pas à bout de votre problème, mais pour de l'entretien de tous les jours, on va dire entre guillemets, il est parfait et je trouve qu'il a une vraie action hydratante, donc j'en suis très contente. Je vous montrerai dans l'article les autres, et ce qui est intéressant et que j'ai pas encore testé et que j'ai hâte de tester, c'est qu'il y a un des produits qui est un exfoliant pour les lèvres sous ce format là, donc qui peut être très pratique à emporter en vacances ou en week-end. Et parce que bon, moi le gommage à lèvres je trouve ça hyper important pour lorsqu'on met un rouge à lèvres, pour que ça soit bien clean. Si vous avez des petites peaux mortes, c'est pas forcément de le faire tout le temps, mais dès que vous avez des petites peaux mortes et que vous voulez avoir une pose de rouge à lèvres relativement bonne, une petite exfoliation avant, c'est pas mal du tout, et du coup sous ce format là ça peut être très pratique à transporter. Donc je vous en reparle très vite. Donc j'ai un seul produit maquillage à vous parler ce mois-ci, c'est mon rouge à lèvres Anastasia Beverly Hills.
Alors je vais pas trop m'étendre là-dessus parce que dans ma vidéo haul je vous mettrai le lien. J'avais tout dit sur ce rouge à lèvres, mais pour faire vite, donc tenue exceptionnelle, confort exceptionnel, couleur exceptionnelle. Donc en gros moi je suis que positive, j'ai juste hâte d'en racheter un autre et je le trouve très bien. Donc oui, je voudrais en acheter un autre parce que je vous fais le swatch. Parce que cette couleur là je trouve que c'est plutôt une couleur automne-hiver, on va dire, et je voudrais quelque chose d'un peu plus joyeux pour le printemps. Mais vous voyez, bon après c'est un vieux rose tout simple qui se porte quand même malgré tout à tout moment de l'année, mais je préfère des couleurs un peu plus peps quand arrive l'été, donc j'irai voir ça d'un peu plus près prochaine. Donc maintenant on passe à tout ce qui est un petit peu autre. Donc je voulais d'abord vous reparler d'un accessoire. Je pense que je vous l'avais présenté dans une des Birchbox qu'on a reçues en début d'année. Et je l'ai testé, donc j'avais dit que s'il était convaincant je vous en reparlerai. Et du coup c'est le cas. Donc je trouve ça hyper pratique. Peut-être qu'il y en a des meilleurs, hein, je ne sais pas, moi j'ai que celui-là, mais il est vraiment très efficace. Donc on a cette petite partie là pour tout ce qui est pince aux yeux et la grande partie pour tout ce qui est pince au teint. Et franchement c'est hyper efficace, ça aide vraiment au nettoyage, ça évite de se bousiller le creux des mains quand vous frottez je sais pas combien de pinceaux. Ça peut vous irriter les doigts, et en plus pour l'entretien juste un petit coup d'eau, vous le laissez sécher. Moi je le laisse sécher sur le bord de mon lavabo et après je le range, ça prend pas de place. Si vraiment vous en avez besoin en vacances vous pouvez partir avec parce que c'est relativement petit, vous voyez c'est à peu près la taille de la paume de ma main. Que du plus, donc encore une fois merci Birchbox d'avoir mis ce genre d'accessoire dans la box, puisque c'est très pratique et je pense que ça sert à toute personne qui se maquille en fait. Donc gros point positif, et quelque chose d'avantageux d'avoir ce type de produit, c'est pas que du gadget. Maintenant une petite bougie, donc je vous en ai aussi parlé dans ma vidéo haul, c'est une bougie de la marque Durance qui est avec une mèche en bois. Donc là c'était poudre d'ange que j'ai commencé, et c'était une de la collection que j'avais réussi à avoir en stock, donc de la collection de l'année 2015, de Noël 2015, et vraiment ces bougies j'adore. C'est agréable quand ça brûle puisque en fait la mèche en bois crépite, et c'est des bougies d'une qualité folle qui embaument la pièce en très peu de temps, et malgré le prix, alors elles valent 30 € en temps normal, et si vous attendez les soldes souvent elles sont à 15 €. Donc 15 € pour une bougie de cette taille, je sais pas si vous voyez, c'est quand même une grosse bougie. Je sais pas si j'ai le nombre de grammes, ouais, qui fait 280 grammes. Elle se consomme avec un certain temps. Franchement moi c'est que du plus. Si vous êtes fan de bougies, foncez, que ça soit pour les collections spéciales ou les collections permanentes. Allez-y, n'hésitez pas. J'ai vu qu'en plus ils avaient sorti une nouvelle collection en partenariat avec Revolts, et j'ai vraiment hâte d'aller les sentir pour pouvoir voir ce qu'elles donnent. Ils sont dans un packaging noir mat d'après ce que j'ai compris. J'essayerai de vous mettre une petite photo quelque part, et elles me donnent vraiment très envie. Donc après les bougies, vous savez que j'adore le thé. Donc un nouveau thé que j'ai testé ce mois-ci, donc c'est une des nouveautés, enfin je pense que c'est sorti depuis le mois de janvier, hein, de la marque Kusmiti. Donc c'est Blue Detox, donc c'est un thé vert à l'ananas. Et il sent super bon, il est très bon, on sent bien le goût de l'ananas. Enfin au début on a un goût de thé et en arrière-goût on a un goût d'ananas. Je trouve ça très agréable pour la saison qui arrive, puisque j'avais beaucoup de thé noir avec des goûts de cannelle, des choses très Noël, très hiver, et je voulais quelque chose de plus léger pour le beau temps qui arrive. Donc c'est très bien. En tout cas il arrive à point nommé et il est très bon. Donc si vous aimez le thé et l'ananas, bien sûr, parce qu'il faut aimer l'ananas, allez-y parce qu'il est très bon. On reste dans les boissons et je voulais parler de ce petit jus de grenade de la marque The Berry Company. Alors je l'ai eu en mangeant chez Big Fernand, donc il proposait les jus de fruits, et c'est celui-ci, et il était vraiment très bon. Alors je sais pas si c'est le fait que ce soit le jus de grenade ou que c'est plutôt de l'eau aromatisée. Vous voyez, c'est très ça n'a pas la consistance d'un jus de fruits, j'ai trouvé ça beaucoup plus liquide, mais il était très bon, et donc vraiment j'ai adoré. J'ai essayé de regarder au supermarché si j'en trouvais de cette marque là, et je ne trouve pas. Donc si vous savez où je peux me procurer les jus de fruits de cette marque là, je suis preneuse. Donc franchement si vous croisez les chemins de cette marque, alors du jus de grenade
j'ai pas goûté d'autres de goût, donc si vous en avez goûté, n'hésitez pas à me dire, comme ça je saurai quoi choisir le jour où j'en trouverai. Mais sachez que ce jus de grenade, il était vraiment très très appréciable et j'étais bien frustrée de pas en trouver quelque part pour pouvoir l'acheter. Et donc si vous le croisez, je vous le conseille. Maintenant on va passer un petit peu aux favoris vêtements. Alors c'est pas quelque chose que je parle beaucoup dans mes favoris parce que souvent je vous les présente dans la vidéo haul, mais quand vraiment j'ai adoré quelque chose, je vous le présenterai comme ça. Dites-moi si ça vous intéresse ou pas, si que vous voulez que je vous présente plus de vêtements que j'ai adoré porter dans le mois ou pas. Là en l'occurrence, en plus ça me permet de vous présenter ces deux, alors ce sont des chaussures, donc ces deux paires de chaussures, puisque je les avais mentionnées dans ma vidéo cadeau de Noël que j'ai perdu, donc ça me permet de vous en reparler aujourd'hui. Donc ce sont deux paires de chaussures de la marque Bobies. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Bobies, c'est une marque française qui fabrique au Portugal et qui est, alors ils sont pratiquement que, enfin ils vendent pratiquement que sur internet. Il y a une boutique physique à Paris, on peut les retrouver je crois au Printemps Haussmann. Il faut regarder les points de vente, il y a quelques points de vente en France, mais c'est essentiellement de la vente par internet. Et alors je suis, mais comment vous dire, méga fan de cette marque depuis que je l'ai découverte, donc ça doit faire 1 an et demi, 2 ans, je ne sais pas. J'en suis déjà à, je crois que j'ai déjà 4 paires de cette marque là. Donc pour moi c'est vraiment un gros coup de cœur. Je vous prépare un article avec toutes les chaussures que j'ai, parce qu'en fait ça fait des chaussures hommes et femmes, et mon mari est aussi sur le charme, donc si ça peut vous intéresser de voir un petit peu les modèles hommes qu'ils font, donc déjà n'hésitez pas à aller sur leur site, et puis je vous ferai un petit article pour vous montrer, pour vous expliquer plus tout ça en détail. Mais en gros voici donc une des paires. Attendez, donc voici la première paire, donc qui est bordeaux, vous voyez un peu bordeaux violet sur le devant. Elle paraît plus bordeaux que ce qu'elle est en vérité sur la caméra, avec quelque chose de tissé, je ne sais pas trop comment dire derrière. Un talon qui fait 7 cm, donc vraiment 7 cm je trouve que c'est la taille idéale, dans le sens où on ne sent pas le talon entre guillemets, et on peut marcher toute la journée. Il est relativement épais, donc hyper confortable, et les chaussures sont hyper confortables. Je veux dire, même les premiers jours où je les mets, j'ai pas d'ampoule, elles sont relativement souples. Enfin c'est que vraiment pour moi ces chaussures c'est que du bonheur. Donc voici la première, et ça ce sont vraiment des chaussures en plus qu'on peut mettre avec tout. Elles font un petit peu habillées mais pas trop, et elles font pas non plus sportswear, c'est vraiment ce que je préfère. Donc voilà, bon celle-ci elle est peut-être un peu moins facilement portable dans le sens de la couleur, mais bon si vous êtes habillé tout en noir ou tout en gris ou tout en bleu ou quelque chose comme ça, ou une couleur similaire, ça va très bien. Je l'ai déjà porté, je vous dis, dès que l'occasion soit présente, je les mets. Et la deuxième paire, alors c'est la même forme, hein, c'est vrai qu'il n'y a rien à dire là-dessus. Donc pareil, la même hauteur de talon. Donc cette fois elle est en cuir marron clair. Je dirais pas que c'est du camel parce que ça va quand même pas aussi clair. Avec une patte je sais pas, en daim ou en cuir retourné sur le dessus noir. Donc, je sais pas si on arrive bien à voir, j'essaie de vous montrer. Donc, de toute façon dans quelques semaines, dans une semaine ou deux, vous aurez mon article sur le blog, donc n'hésitez pas à le lire. Et pareil, hyper confortable, et celle-là avec en fait noir et marron en cuir comme ça va avec tout. C'est vraiment un vrai coup de cœur, et si vous connaissez pas cette marque, je vous invite à aller voir et à essayer si vous trouvez votre bonheur. Mais après ça ne regarde que vous. Sachez qu'ils font très peu de soldes, enfin c'est que du moins 20, moins 30%, ça va jamais au-delà, et que en plus comme c'est encore une petite marque qui se développe, même si elle commence à être relativement connue, parfois c'est un peu compliqué d'avoir des tailles. Donc c'est vrai que là je les avais eu en cadeau de Noël, donc j'avais pas attendu les soldes ni rien, mais il peut arriver que même en fait quand ça arrive au solde, votre taille soit déjà épuisée avant le début des soldes, parce qu'ils ont un stock, et ils n'ont pas encore, je pense qu'ils ne produisent pas par rapport à la quantité qui est demandée. Mais sachez-le que si parfois vous voulez vraiment une paire, elle sera peut-être pas soldée au sol, ou il faut profiter du moment où il y a votre pointure. Après c'est à vous de voir, c'est comme tout, on fait un choix en se disant parfois ok je verrai si elles sont au sol, si elles sont très bien, si elles sont pas. Ça m'arrive aussi pas mal de fois. Et là j'ai déjà repéré sur la collection
d'été prochaine, quelques modèles, donc il va falloir que, je me suis dit je m'en achèterai qu'une, donc il va falloir que je me décide. Pour le dernier favori, il s'agit comme d'habitude d'un livre que j'ai fini hier, donc je peux vous en parler. C'est encore la suite du commissaire Marcasse. C'est le dernier, c'est bon. Le mois prochain, on passe à quelque chose d'autre. Vous me direz si ça vous intéresse ou pas. Si vous souhaitez une vidéo aussi sur mes lectures, donc je lis pas que des policiers. Hein, vous voyez derrière moi, il y a un peu de, il y a beaucoup de fantaisie. Pas trop de science-fiction, fantasy, policier. Bon. Moi, je suis un peu ouverte à tout. Après, je lis aussi ce qu'on me conseille, ce que les amis peuvent me conseiller. Donc, pour revenir à celui-là, c'est le dernier qui est sorti. Cette fois-ci, Marcasse est confronté aux Illuminati. Est-ce qu'ils existent? Est-ce qu'ils n'existent pas? Est-ce qu'ils ont provoqué la Révolution française? Parce que cette fois-ci, quand on remonte dans le temps, c'est au moment de la Révolution française. Comme d'habitude, la théorie du complot, les enquêtes, très bien ficelées, j'ai adoré, je l'ai lu très rapidement. Que du plus, si vous aimez les policiers, si vous aimez un peu ces théories du complot, ces petits thrillers qui sont... Il n'est pas forcément très noir, hein, c'est pas quelque chose de très noir, le commissaire Marcasse. Tout le monde peut le lire, donc allez-y, et puis dites-moi ce que vous en avez pensé si jamais vous l'avez lu. Et voilà, on a fini les favoris du mois de février-mars, donc j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi s'il y a des choses que vous voulez que je développe. Certains produits que je vous ai présentés, c'est ceux que je viens de commencer à tester ou que je teste juste depuis ce mois-ci, donc il y aura certainement certains articles. S'il y a des choses dont vous voulez un article, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je m'exécuterai dans les semaines qui suivent. Si vous voulez plus de précision, dites-le moi, au pire je vous ferai un petit update sur la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez partager un peu plus de vidéos avec moi. Et puis je vous dis à la semaine prochaine.